Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation politique africaine, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, gangrénée aujourd'hui par des coups d'État. Depuis le début de l'année, on a connu à peu près 5 coups d'État en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. Au Mali, il y a eu des coups d'État. Au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État. Et au Niger aujourd'hui. 6 coups d'État en tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer avec ces coups d'État répétitifs. Il faudra qu'on prenne nos responsabilités. À chaque fois, nous, on est dans la dynamique d'organiser des élections où on dépense des milliards et des milliards. Parce que lorsque les militaires viennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils suspendent la Constitution et les institutions républicaines. Et on est obligé de réécrire une Constitution, de mettre en place un Conseil national de transition pour voter les lois, et après, réorganiser des élections. Cela n'est pas à notre avantage, parce qu'on dépense de façon inutile aujourd'hui. L'argent qu'on dépense là, dans ces coups d'État répétitifs, pouvait construire des usines, construire des ponts, construire des barrages hydroélectriques, aménager nos cours d'eau pour qu'on ait de l'eau potable. Je pense aujourd'hui que l'Afrique est dans une situation très alarmante. Quand j'entends des gens, soi-disant panafricains, parler de l'indépendance de l'Afrique, l'Afrique a été indépendante depuis 1960. La destinée de l'Afrique appartient aux Africains depuis 1960, où la totalité des pays africains ont obtenu leur indépendance. Si l'Afrique est aujourd'hui en retard, cela n'est pas dit à l'Occident, parce que ce n'est pas l'Occident qui gère nos pays, ce sont nous, nos frères, nos parents qui ont géré le pays, ou bien les pays africains. Et nous, on est là en tant que nouvelle génération, et on est censé en fait reprendre le flambeau et changer ce qui ne marche pas. C'est ce qu'on doit faire au lieu de crier à longueur des journées sans rien apporter comme solution. Depuis 1960, depuis l'avènement du numérique, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous dépendants des nouvelles technologies, nous les utilisons. La totalité des pays les utilisent pour traiter et garder les informations. Est-ce qu'on a connu un Africain qui a innové? Non, aucun Africain n'a innové. Même s'il y a eu des innovations, on ne met pas en valeur ces innovations. Au lieu de crier à longueur de journée, parler de panafricanisme, pourquoi ne pas mettre en valeur ce que nous faisons comme innovation, pour faire en sorte que ce que nous créons dépasse nos frontières. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. La jeunesse africaine, j'ai l'impression qu'elle n'est pas instruite, qu'elle ne prend pas aujourd'hui sa responsabilité. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des panafricains. On a besoin aujourd'hui des innovateurs, des entrepreneurs. En fait, ce sont ces personnes-là qui vont créer de l'emploi. Et cela éviterait en fait cette traversée dans la Méditerranée pour venir dans les pays occidentaux où on perd des milliers et des milliers de jeunes qui pouvaient en fait participer au développement du continent. Prenons nos responsabilités. C'est le bon moment de le faire. Essayons de respecter nos lois que nous édictons. Parce que tant que nous ne respectons pas nos lois, nous allons continuer à nous enfoncer dans les décombres de la pauvreté. Continuer toujours à tendre la main à l'Occident ou bien à la Russie. Cela ne va pas nous arranger. Aujourd'hui, on a besoin de partenariats gagnant-gagnant. Moi, aujourd'hui, je n'accuse pas les pays occidentaux. Si toutefois, nous, la nouvelle génération, on trouve que les contrats sont mal négociés, on peut les renégocier. C'est des contrats qui ont été négociés depuis 1960. Mais aujourd'hui, on peut les renégocier. Au lieu de crier à longueur de journée. Ce sont ces genres de trucs qu'on doit formaliser, mettre en place et proposer aux dirigeants qui sont en place.
ou bien mettre en place des organismes, des organisations, des ONG, et qui pourront plaider pour l'Afrique afin que ces contrats qui sont mal négociés soient renégociés à l'avantage de toutes les parties. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est un combat pour que l'Afrique, en fait, soit un continent développé, qu'il n'y ait pas de l'insécurité, qu'il y ait des routes, des barrages, des écoles, des hôpitaux, où on n'en aura plus besoin de venir en Occident pour nous soigner. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit avoir à l'esprit aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de panafricains. Nous n'avons pas du tout besoin de panafricains. Pas du tout. Parce que ces gens-là, ils crient à longueur de journée sans proposer des solutions. Alors qu'on a besoin de solutions concrètes pour le développement de l'Afrique. Proposer des solutions pour l'émancipation de l'Afrique, pour l'Union africaine, comment sécuriser le continent, comment éviter cette menace terroriste qui sévit au Sahel aujourd'hui. C'est ce qu'on doit faire, ce qu'on doit avoir en fait aujourd'hui comme jeunes, capables en fait de penser, capables en fait de prendre sa responsabilité dans le bon sens. Pas en fait de crier à longueur de journée et accuser les autres. Voilà, voici en quelque sorte ce que je voulais apporter comme contribution. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.